Bonjour à tous et à toutes, c'est Luni et bienvenue dans cette nouvelle vidéo anecdote qui concernera donc mon dernier voyage en date, le Japon. Sacré voyage. Sacré voyage. Alors ce sera un mélange d'anecdotes et d'informations parce que vous allez très vite comprendre l'intérêt de ces informations. Parce qu'avant de commencer, je vais vous parler des renseignements. Je pense que comme n'importe qui, avant de partir en voyage quelque part, on se renseigne. Alors, à l'époque, on ouvrait un livre dans un magasin pour le tourisme, qu'est-ce qu'il y a à voir, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez le problème déjà? Le pire, c'est qu'on aurait dû apprendre de nos erreurs. Parce que pour Prague, on était full TikTok. Et clairement, bah, ça s'est pas forcément bien passé. Hein, donc, on aurait dû savoir que ça allait être plus ou moins la même chose concernant le Japon. Mais non, non, non. Du coup, on a fait confiance à YouTube, majoritairement, à tous les YouTubeurs qui vivent au Japon. Et pourquoi, au final? Bah, pour passer un petit 2 semaines des plumes et c'était waouh. L'arrivée. Alors il faut savoir qu'on est arrivé vraiment le soir. On est arrivé à l'aéroport, il me semble, vers 23h, quelque chose comme ça. Et du coup, le temps de sortir, de réussir à sortir de l'aéroport, parce que clairement, aéroport France-Japon, c'est pas les mêmes. Donc, de réussir à sortir de l'aéroport, de trouver le métro, de le prendre. Après, une fois arrivé, de prendre le chemin pour aller à notre auberge. Clairement, on est arrivé à l'auberge, il devait être 1 ou 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Sachant qu'on ne s'est pas perdu une seule fois. Ceci est incroyable. Enfin, on a failli se perdre, pardon, autant pour moi. Parce qu'il faut savoir que à l'étranger, mon sens d'orientation est incroyable. C'est comme si j'avais déjà la carte en tête alors que je ne suis jamais allée dans le pays. Mais mon mari à côté, lui, il a un sens d'orientation impeccable en France, mais par contre à l'étranger, ça laisse à désirer. Donc à un moment donné où il allait à droite, je lui ai dit t'es sûr, on va pas à gauche. Je sais pas pourquoi, je sentais qu'il fallait à gauche. Et bah, il fallait bien aller à gauche au final. C'est juste que son GPS, bah, c'était de la merde. Hein, parce que Google Maps, je pense que n'importe qui sait à quoi ressemble Google Maps quand il n'a pas décidé de fonctionner. Donc, bah, on a pu aller à l'auberge tranquillement, sans se perdre, sans souci. Le truc, c'est que... Bah, déjà, En fait, j'étais contente, mais je sais pas trop à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que comment toutes les personnes qui vont au Japon en parlent, je m'attendais à un waouh, genre ça y est, j'y suis. Et en fait, non. Non, absolument pas. J'ai descendu de l'avion, je me suis dit, bon, on est encore dans l'aéroport, donc peut-être pour ça, je sais pas. Ensuite, on a pris le métro. Je me suis dit, ouais, bah, c'est comme à Paris, hein, tu prends le métro le soir, clairement, t'as qu'une envie, c'était de te coucher. Et je sais pas, une fois qu'on est sorti du métro, pourtant il y avait tout pour nous dire qu'on n'était plus en France. Il y avait les policiers japonais à droite, il y avait des taxis en face de nous, les routes, il y avait même un distributeur automatique non loin. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais on a passé 2 semaines à Tokyo. Uniquement Tokyo. Et la raison est très simple. C'est trop grand. Même les locaux, ils n'arrivent pas à faire tout Tokyo en l'espace de 2 ans. Qu'est-ce que nous, on va le faire en 2 semaines? C'était pas possible. Mais on a quand même fait pas mal de trucs. Mais vraiment, il y avait tout pour me dire que bah, j'étais
dans un autre pays. Et pourtant, bah, à peine arrivée, j'étais ah ouais, bah c'est bien. Bah, j'ai de la terre sous les pieds, j'ai le ciel au-dessus de ma tête, il y a des bâtiments autour de moi. Enfin, c'est pas... Il n'y a rien de waouh, quoi. C'est juste une ville comme une autre. C'est... Je sais pas, j'ai pas eu la hype et je pense que le fait que tout le monde soit là, ouais, c'était trop bien, vous voyez la différence, bah non. Vous voyez peut-être la différence quand vous savez pas vous acclimatiser, mais clairement, c'est pas mon cas. Je m'adapte trop vite, je m'habitue bien trop rapidement pour que ce soit waouh. Non. Même une fois à l'auberge, enfin, on a fait longtemps, on a fait une heure et demie de marche pour aller à l'auberge. Et on a vu des 7-Eleven, enfin Lawson, ce genre de choses. On a croisé bah, un japonais bourré d'ailleurs. À peine arrivé qu'on le croise, mais je me dis bon. Alors on en a partout, hein, j'ai envie de dire, ça change pas grand chose qu'il soit au Japon ou ailleurs, hein, c'est une personne qui est bourrée. Il y avait des groupes qui étaient en train de parler un peu plus loin. Une fois devant l'auberge, mon mari était là, comment on l'ouvre? Ouais, parce qu'il fallait faire coulisser et lui je sais pas pourquoi il voulait l'ouvrir comme ça, bah, normalement. Euh, et ouais, même dedans il n'y a pas de... Je me suis pas sentie tant dérangée que ça. Il y en a qui vont me dire, bah peut-être que le lendemain, ça passe mieux. Enfin, tu viens d'arriver, t'es fatigué. Sachant que j'ai dormi durant tout l'avion, tout le vol, vraiment. Je sais même plus il y a eu combien d'heures, mais j'ai dormi durant tout le long. Je me suis réveillée juste pour manger et je me recouchais. Et, et du coup, bah en fait, on a fait une deuxième erreur. La deuxième anecdote. Il ne faut pas s'endormir lorsqu'on arrive dans un pays. Il faut faire une nuit blanche pour après, voire deux, pour bah, se mettre au nouveau rythme de vie. Oui, oui, ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. C'est-à-dire que même moi qui avais dormi durant tout le vol, le métro m'avait détruite. Vraiment, j'étais mais claquée comme pas possible. J'avais faim, mais je me rappelle même plus. Franchement, je me rappelle même plus si on est allé me chercher à manger ou si je suis allée me coucher en premier. Tout ce que je sais, c'est que on s'est réveillé le lendemain, il était 15h. Et pour ceux qui ne le savent pas, au Japon, presque tout est ouvert le matin. Voilà. Il y avait des endroits qu'on devait aller, c'était ouvert que le matin. Ça fermait à 14h. Ça fermait entre 13 et 15h. Voilà. Tout était ouvert le matin. Pas tout ce qu'on voulait faire, mais une grande partie, mine de rien, était fermée le matin. Et on a qui vont dire, oui, mais il y a plein de trucs qui sont ouverts. Enfin, c'est la ville de nuit, tout est ouvert jusqu'à pas d'heure. Mais non, c'est même pas vrai. Les seules choses que vous voyez ouvertes la nuit sont les combini et les donkeys. Voilà, ce sont les deux seules choses qui sont ouvertes jusqu'à pas d'heure. Non, tout le reste ferme entre 21h30 et 22h. Même les restos, ils ferment tôt. Et les restaurants, ils ferment à... Bah, en fait, ça dépend. Il y en a qui ferment à 22, d'autres à 23. Après, les restaurants, c'est un peu comme en France. Hein. C'est au petit bonheur la chance. Hein. Mais voilà. Et bah, c'était top. Franchement, c'était pas mal. Ouais. Ah, je les retiens. Hein. Franchement, tous ceux qui étaient là, ouais, on peut tout faire à pas d'heure, c'est même pas vrai. Durant tout le séjour, c'est simple, j'ai pas réussi à me régler. Donc je me réveillais entre midi, si j'avais de la chance, et 16h. Alors, quand vous allez prier au temple à 16h, je vous explique pas le monde. Hein. C'était... Comme quoi, ne faites pas forcément attention à ce que vous entendez. Hein, parce que c'est pas... Le trois quarts de ce qu'ils vous vont dire, de toute façon, c'est des mythos. Ça ne servait à rien. Je sais même pas où ils ont trouvé leurs infos, hein, parce que clairement, on était en plein Tokyo. On a fait Asakusa, Akihabara, Ueno, euh, Shibuya. Je sais qu'on en a fait d'autres, mais alors là, de tête, je les ai plus. J'ai pas fait de fiches, d'accord. Je me suis dit, j'y vais YOLO parce que cette vidéo, ça fait juste 2 mois que je dois la tourner, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que
mes souvenirs de là-bas, bah en fait, ils sont dépressifs. Parce qu'on a passé la plupart du temps de nuit, en fait, là-bas. C'est-à-dire que tu pars en automne, dans un pays tropical. Donc, ah oui, il faisait super chaud, y a pas de souci. Vraiment, j'avais super chaud, j'étais en jupe durant tout le long. Pour dire, il y a des moments, j'avais trop chaud. J'étais en jupe et un t-shirt à manches longs, donc c'est assez fin. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, j'avais beaucoup trop chaud. Surtout que pour le solo, je me suis dit, oh là 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 là, on part dans un pays tropical, donc pour moi il allait faire froid. Ouais, j'emmène que des jupes, je vais m'écailler ma mort. Et au final, non, pas du tout, j'ai eu trop chaud. C'est simple, j'ai emmené un pull au cas où et un manteau au cas où, bah ils sont restés dans tous les hôtels qu'on a fait, il n'y a pas de souci. Non, il faisait chaud. Et le souci, c'est que, comme dans n'importe quel pays, je pense, en hiver, bah à partir de 17 h il fait nuit. Et oui, oui. Du coup, tous mes souvenirs de là-bas, sauf une journée, que je ne me rappelle pas du tout, ont été de nuit. Voilà, voilà, voilà. Donc, lorsque déjà, quand je me balade le soir, je déprime, alors 2 semaines à être dans un endroit de nuit où il n'y a rien d'ouvert pratiquement, où il faut se dépêcher comme pas possible pour aller d'un point A à un point B, parce que oui, bien évidemment, on est resté 2 semaines là-bas. On a réellement pris les transports que la deuxième semaine. Sauf que la deuxième semaine, en soi, elle était, on va dire, un peu plus courte. Parce que je dis 2 semaines, mais ça fait un peu plus d'une semaine et demie, mais moins de 2 semaines. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah bah à la base, on devait rester plus longtemps, ou moins longtemps, je sais même plus. Mais c'est ça, mon mari, il a fait tellement de trucs, ça je vous l'explique plus tard. Donc, pendant une semaine, on a fait que marcher, 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 marcher. On a fait quand même pas mal d'endroits à pied, hein. On a fait Skytree à Saxa, à moins que ce soit Akihabara, je me rappelle plus. À pied, je sais même plus combien de fois, 2, 3, je crois, un truc comme ça. On a tout fait. On a marché dans des endroits où il n'y avait même pas de touristes. Enfin, il y avait vraiment que des gîtes de famille et ce genre de choses. Et on a fait que ça, on a marché, on s'est perdu, on s'est retrouvé, on s'est perdu. Chose qui est étonnante, c'est qu'on ne s'est pas perdu entre nous. On a réussi à rester collés. Alors que, en général, il y en a un qui marche trop vite, l'autre qui marche trop lentement, hein. On arrive à marcher plus ou moins à la même vitesse, mais bon, quand ça fait, quand ça fait 6 heures que vous marchez, au bout d'un moment, il y en a forcément l'un des deux qui n'en peut plus. Donc ouais, on a énormément marché et c'est pour ça que je peux dire que le Japon c'est bien, mais pas incroyable au niveau architecture. C'est vraiment tout dans la praticité, hein, on va dire. Autant en France, c'est quand même relativement historique, autant à Tokyo, il n'y a plus, plus tellement d'histoire, c'est surtout de la praticité. Et après, ce que j'ai bien aimé et trouvé plutôt marrant, c'est ce genre de d'ensemble de bâtiments. Alors, on en a en France aussi, hein, mais alors là-bas, c'est vraiment tout le temps. Ça m'a fait marrer. Ah oui, je passe du coq à l'âne comme ça, je sais même pas si je pourrais faire un montage décent. Donc ça se trouve, j'aurais vraiment un brouillon comme ça. Mais allez, c'est pas grave. Au moins, j'ai réussi à la tourner, cette foutue vidéo, parce que clairement, je m'en sortais pas. Donc il y a des moments qui me dépriment, vraiment. Enfin, en plus avec ma dépression chronique, donc quand les deux se mélangent, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer plus loin. Et à contrario, comme dans ces moments-là où là je suis à moitié endormie, donc ça passe encore, ça fait que je peux en parler sans trop de soucis, je trouve. Enfin, je peux m'en souvenir sans trop de problèmes. Même s'il y a forcément des choses, des détails que je m'en souviendrai pas parce qu'on a fait le voyage à deux. Mon mari se rappelle toujours de choses que je ne me souviens pas et vice versa. Le truc, c'est que cette vidéo, j'ai même pas prévu de la tourner aujourd'hui. Zoo et aquarium.
Ça va devenir une tradition. Maintenant, chez moi, il faut que je fasse tous les aquariums de chaque pays. Enfin, tous les meilleurs, ceux dits meilleurs aquariums. Attention, hein, parce que si on a 150, je vais pas faire les 150, hein, je suis pas si tard que ça. Hein. Et les eaux. Donc, si je vous dis zoo Japon, tout de suite vous pensez au zoo de Ueno. Chose qui est totalement normale puisque c'est le seul zoo qu'on entend parler. Je ne sais pas vous, mais je n'en ai entendu parler d'aucun autre. Et lorsque j'ai cherché, que mon mari a cherché, il a trouvé seulement seulement celui-ci qui était vraiment le plus connu. Et bah, comment vous dire que... Ah, vous critiquiez les zoos en France, hein. Ah, mais allez là-bas, alors, hein. Ah là là, mais vous revenez en France, mais vous êtes contente des enclos des animaux. Parce que j'aime bien les zoos. Il y en a qui vont dire, ouais, non, c'est de la maltraitance animale. Non, j'aime bien les zoos parce que déjà, la plupart, enfin, il y a plein de zoos qui prennent des espèces qui vont être éteintes, ou qui sont en danger, ou pour les reproduire. Mais en général, quand même, les enclos sont quand même très grands et pour leur nombre. Enfin, il n'y a même pas de souci là-dessus. Mais alors là-bas, non seulement l'enclos est tout petit, mais il est tout seul. Il est tout seul. Et là, qu'on me dire, oui, mais c'est bien au moins, il est tout seul. Non, c'est pas bien. C'est comme si je vous prenais vous, je vous mettez dans une pièce, tout seul, pendant des années, et des années, et des années. La seule visite que vous aurez, c'est une espèce que vous connaissez même pas, qui vient vous donner à bouffer. Vous allez devenir fou. On est d'accord, vous allez devenir fou. Eh ben, c'est exactement l'état dans lequel étaient plus du 3/4 des animaux de là-bas. Réellement, ils étaient tout seuls, on en voyait plein qui tournaient en rond, comme ça, ils en pouvaient plus. Que ce soit on avait vu un phoque, pareil, il faisait le même tour, encore, et encore, et encore, et encore, et on ne pouvait plus, le pauvre, il était au bout de sa vie. Je sais plus c'est quel félin, on va dire. Pareil, il tournait dans sa cage, il n'en pouvait plus. Il tournait, il tournait, il tournait, il tournait. Des animaux de cirque. Oh, ça m'a dégoûté. Parce qu'en plus, alors déjà on arrive là-bas en fin de journée, hein, donc à l'accueil, la femme elle nous dit ces animaux là, 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 ils sont rangés, ils sont pas présents dans le clos. Nous, il n'y a pas de souci, de toute façon, on fait un tour rapido presto et c'est fini, juste histoire de voir, parce que de toute façon, on n'est pas le genre de personne qui s'arrête devant chaque animal, oh qu'il est joli, non, 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 vraiment, on regarde, on passe, on regarde, on passe, ça sert à rien de s'attarder sur absolument tout. À un moment donné, il faut avancer, quoi, dans la vie. Donc, il n'y a pas de souci, elle, du coup, elle nous fait payer les billets, je ne me rappelle même plus le prix des billets, c'est juste qu'il y avait un animal sur le pied, lui il foutait des jetons en plus. Je me rappelle plus. Mais il me semble que c'était plus ou moins le même prix que n'importe où en France. Hein, donc on rentre. Déjà on comprend pas trop le sens de la visite. C'est pas très bien expliqué. Je me suis dit vas-y, au pire on y va au pif. Et puis on se retrouvera bien de toute façon, parce que tous les chemins mènent à Rome, hein. Donc on fait le tour, et chaque animal que je voyais me faisait encore plus déprimé que le précédent, quoi. J'ai horreur de la maltraitance animale. Alors là, vous allez dire, t'as horreur de la maltraitance animale, tu vas dans des zoos. Oui, mais justement, j'ai horreur de la maltraitance animale, donc je sais reconnaître un zoo qui est bon ou pas. Enfin, ça se voit à l'animal, ça se voit au langage animalier, ça se voit à l'ambiance, ça se voit à leur décor, si je puis dire. Enfin, un animal qui est censé être polaire, tu le fous dans un truc du Sahara, ouais, là, clairement, je pense que n'importe qui verrait, c'est de la maltraitance animale. Mais vraiment, il n'y a que des choses comme ça. Et ça m'a fait mais de la peine, ça m'a brisé le cœur. J'ai même pas pu profiter d'un endroit au zoo, en fait, parce que j'étais juste là, vas-y, viens, on termine vite, en fait. Genre, je veux voir ne serait-ce qu'un animal qui va bien. Mais il n'y en a même pas eu un qui va bien. Alors, il y avait des endroits qui étaient fermés. Donc, je pourrais même pas dire si ceux-là, c'est la girafe ou l'éléphant, ils allaient bien. Hein. J'en ai aucune idée. Mais je me dis déjà, leur enclos est tout petit. S'ils vont les ranger, ils vont les ranger dans un endroit plus petit. Non, parce qu'on a fait le tour entier du zoo avant de trouver l'entrée. Et on a trouvé l'entrée grâce à un jardinier. Vous êtes bon ou pas? C'est-à-dire qu'on va... on m'a appris sur le truc pour nous emmener au zoo. On suit le GPS.
Et le truc, c'est qu'on arrive devant une grille. Mais une grille, c'est pas une grille, genre, c'est fermé. Non, c'est une grille, genre, celle-là, elle n'a jamais pu être ouverte. Donc on est là, bon, bah tu sais quoi, on va faire le tour. On fait le tour. On trouve pas. Au bout d'un moment, on voit un jardinier. Il est où le zoo? Demandez plus gentiment, je vous l'accorde. Donc, tout gentil et tout, il nous l'indique, il n'y a pas de souci. Et on y va, en plus, le chemin pour aller au zoo. Mais il m'a paru, mais infini. Oh. Et on n'était pas les seuls qui allaient à cette heure-là, d'ailleurs. Et vraiment, je me suis dit, tous ces efforts pour voir ça. Je sais même pas si on a pris des photos du zoo, mais franchement, je crois pas. Hein. Parce que garder des traces de maltraitance comme ça, c'est... Waouh, ça m'a brisé le cœur. Et le pire, c'est que on a fait l'aquarium aussi. Alors, c'était l'aquarium de la Skytree. Dans l'ensemble, c'était quand même un bon aquarium. Il n'y avait pas grand-chose. De toute façon, là, pour le coup, j'ai pris des photos. Mais, chose qui est importante, les animaux étaient quand même bien traités. Ça se voyait que certains avaient limite, enfin la place vraiment limite, mais ils étaient quand même mieux traités que dans le zoo. Hein, clairement, quitte à... vous voulez vraiment aller dans un aquarium ou un zoo quand vous allez au Japon, allez là-bas. Parce que ça va pas vous miner le moral, c'est assez petit, mais c'est quand même joli. Il y a des espèces qu'on n'a pas dans l'aquarium de Paris. En tout cas, moi, je les ai pas vues. Et j'y vais très régulièrement. Donc peut-être qu'un jour, ou peut-être que par le passé, il y en avait, je sais pas. Et j'ai pas fait d'autres aquariums, donc je peux pas savoir non plus. Mais c'était vraiment pas mal. En plus, avec l'ambiance qu'il y avait dedans, non, franchement, je vous recommande l'aquarium sans souci, mais par contre, le zoo, non. En plus, pour le coup, j'ai des photos à plus. Les hôtels. Alors, on en avait pris un en avance. On devait en prendre un deuxième, mais le problème, c'est que j'avais oublié. Et une fois là-bas, mon mari a dit, c'est quoi, c'est pas grave. Il y a plein de youtubeurs qui ont dit qu'on trouvait des hôtels pas chers absolument partout. Oui, on y croit. Sur le coup, j'y croyais. Et puis quand tu es sur place et que tu recherches un hôtel pour le lendemain, du coup, pour pas te retrouver dehors, en fait, et que tu as 1000 balles l'hôtel, excusez-moi d'avoir des doutes sur le fait qu'on puisse en trouver partout à n'importe quel prix. Sachant que c'était vraiment tous les hôtels qui étaient dans les 10 km alentour de là où on était. Hein? Donc, bon. Après, coup de bol, j'ai réussi à en trouver un pas trop cher qui était 400, je crois. 400 pour les jours qui nous restaient. Je me rappelle même plus combien. Et du coup, on y va. Le truc, c'est que il y avait les photos et il y avait le résultat. Je n'ai pas ces photos-là. C'était mon mari qui les avait et il les a supprimées, apparemment. Du coup, vous n'aurez pas l'épreuve. Mais on avait des photos vraiment très belles d'un petit appartement plutôt sympathique. Et lorsqu'on est arrivé, un taudis. Enfin, vraiment, il y avait de la moisissure. La clim avait de la moisissure, carrément. Le sol, il y a plein de cheveux et des traces jaune-orange. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Tout était sale, poisseux, gras. Mais sur le coup, quand on vient d'arriver à l'hôtel, on se dit, bon, ça manque peut-être d'aération. Parce que lorsqu'on est arrivé, en fait, on n'a pas vraiment regardé en détail. Parce que nous, tout ce qu'on voulait faire, c'était déposer les valises qu'on avait remplies jusque-là. Parce qu'à la base, on était arrivé juste avec un sac à dos. Et puis là, au moment où on était dans le truc, on avait 2 valises. On s'est dit, ouais, tu sais quoi, on se débarrasse juste des affaires, on fait un tour et puis on regardera l'état de la chambre de toute façon au retour. Donc on avait juste aéré la pièce. On fait notre tour, on passe tranquillou notre journée dehors. Je me rappelle plus à quelle heure on rentre, mais on rentre quand même tard. Moi, le premier truc que je fais, c'est que je vais me laver et je vais me coucher. Hein, clairement, j'ai pas vérifié l'état plus que ça. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, de toute façon, c'est qu'une chambre, moi, je veux juste dormir. C'est ça qui sert l'hôtel, c'est juste pour que tu dors. Et le lendemain, au mari, j'ai même pas le temps d'ouvrir un œil. Même pas un. Et là, on part.
Je fais, ah ouais, comme ça, là, d'accord. Il fait, ah ouais, non, il fait... Parce que oui, lui, il est asthmatique. Ça, c'est important dans l'histoire. J'avais oublié ce détail parce que je l'ai au quotidien, mais il est asthmatique, c'est un détail important. Donc il était là, il fait, non, mais je peux pas respirer, je fais crever je sais pas combien de fois dans la nuit. Je fais, ah ouais? Il fait, bah oui. Euh, il fait, oui, on part, moi je peux pas respirer, j'ai pas réussi à dormir. J'ai failli rendre l'âme plus d'une fois. On peut pas rester là, surtout que c'est crasseux. À tout instant, je m'attends à voir des cafards ou d'autres insectes de ce genre-là. C'est vraiment dégueulasse. Euh, je me dis, oh, tu me fais chier là quand même. Ah non, franchement, là t'abuses. On vient d'arriver, l'hôtel n'est pas donné. Il fait, ah ouais, non, il fait, je peux pas rester là. Je fais, ok, bah si tu veux. Donc on prend un autre hôtel, donc on part dans la journée même. On part, du coup, on a bousillé une journée pour changer d'hôtel. Ah, le soir, qu'est-ce qu'on avait fait? Je m'en rappelle plus. Mais je sais que le soir, on n'avait pas fait grand-chose, mais on a réussi à rentrer tard quand même. En même temps, quand tu passes tout ton temps à Donkey, tu peux rentrer que à pas d'heure, hein. Et donc, on change d'hôtel. Celui-là, il est là, ah ouais, lui, il est bien là, et on reste là. Mais bon, bah ok. Sachant que l'hôtel précédent, moi j'aimais bien, c'était l'endroit où il se trouvait, il y avait plein d'endroits que je voulais essayer, que je voulais visiter, mais je me suis dit, bah, faudrait juste qu'on se réveille plus tôt, parce que bah, tout était fermé, parce qu'il y avait la moitié qui ouvrait le matin et l'autre moitié qui ouvrait le soir. Du coup, je me suis dit, il faudrait qu'on vienne plus tôt pour essayer les trucs du matin, et qu'on... Mais au final, ça s'est pas fait. En plus, dans notre hôtel, il y avait un hôtel spécial géré par des gens spéciaux. Ah oui, parce que je sais pas trop ce que YouTube accepte ou non, donc on va rester sur ces mots-là. Et ah, j'étais dégoûtée. Moi, je dormais et tout à point fermé, et mon mari, lui, il a pu voir tout ça. Il m'a dit, en plus, toi qui venais ici juste pour les voir, tu les as ratés jusqu'au bout. Il fait, ils étaient juste derrière notre fenêtre, et même pas tu les as vus. Ah oui, parce que moi, j'ai un problème, je veux voir à quoi ça ressemble en vrai. Parce que j'adore les films avec ce genre-là. Vraiment, c'est mes films préférés. Mais je veux voir à quoi ils ressemblent dans la vraie vie, moi. Mais non, j'aurais pas vu. Si j'en ai vu un, mais mais je me suis dit non, ça peut pas être vrai. Parce que je pense qu'on a tous un cliché en tête. Mais vraiment, celui que j'ai vu, en plus, c'est aucun des clichés du tout. Genre, le seul truc, c'est qu'il était tatoué, mais il y avait que ça. Du coup, je me suis dit non, ça peut pas être vrai. Je voulais avoir une preuve plus grande et je ne l'aurais pas eu. Donc j'ai envie de prendre ma revanche là-dessus quand même. Donc niveau hôtel, vraiment ça a été mais une catastrophe. En plus on n'a pas pu se faire rembourser du coup parce que bah c'est ah non c'est pas vrai, c'est nous qui mentions. Donc bah on s'est fait douiller quand même. La nourriture. Je pense que celle-là vous l'attendiez tous. Et je vais pas faire genre ouais c'était au Japon tout était meilleur, non. Non, franchement non. On va commencer soft. Les fast-food. McDo, c'était pas bon. BK, c'était pas bon. KFC, c'était succulent. Vraiment, c'était succulent. Starbucks, je le mets dans les fast-food aussi. C'était techniquement rien. Il était succulent aussi. Mais clairement, il n'y avait rien comme choix au McDo. Hein. McDo, il n'y avait que dalle comme choix. Alors, soit on était vraiment tombé sur celui où il n'y avait pas de choix, soit vraiment, il n'y a rien comme choix. Il n'y a même pas un quart de ce qu'on a en France. Alors, je sais pas si on est tombé dans le mauvais, parce que je sais pas s'ils étaient tous avec les mêmes cartes. Mais, ah, mais clairement, c'était une déception. Une déception totale. Non. En plus, j'avais hâte, quoi. J'avais hâte de tester les fast-food. Enfin, je sais pas, moi, n'importe qui a hâte de tester les fast-food. Mais non, là-bas, clairement, tout ce que je me rappelle, c'est que le KFC, il est tendre et juteux, vraiment moelleux, juteux, pile comme j'aime. Franchement, incroyable. Surtout qu'en plus, comme j'ai les dents et les gencives sensibles, je me suis dit, suffit que c'est pas croustillant comme en France, mais je vais détester. Et au final, non seulement les trucs, ils sont super grands, mais en plus, ils sont délicieux, vraiment. Et le Starbucks, je me suis ruinée avec l'édition limitée d'Halloween. Elle était mais incroyablement Même mon mari n'en pouvait plus, il s'est dit, toi, tu vas en vomir tellement que t'en auras mangé. Mais c'était trop bien. Franchement, là, franchement, j'ai eu moite-moite, quoi. Mais
Mais on peut pas tout avoir dans la vie non plus. J'adore McDo en France, bah, je l'ai détesté au Japon. Je déteste KFC en France, je l'ai adoré au Japon. Et le Starbucks, c'est toujours qui tout double. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas c'est quoi qui va fâcher le plus dans ce que je vais dire, mais bon, on va passer à la suite. Les restaurants. Alors, les ramen n'ont rien de différent avec les ramen que j'essaye en France. Parce que en France, bah, on a fait pas toutes les adresses de ramen, mais clairement plus de la moitié. Et notre préféré, mon mari et moi, a exactement le même goût que celui du Japon. La seule différence, c'était que les œufs étaient meilleurs. Vraiment, c'est tout. Et ah oui, puis la boisson. La boisson, quand même, a été comme ça. Je me suis dit, bon, vu le prix, quand même, ça fait cher. Ah bah, quand j'ai vu la boisson, je me suis dit, non, finalement, elle est donnée. Franchement, la boisson, elle est pas chère. Parce que c'était vraiment, mais normalement, j'ai une photo. Mais vraiment, c'était super grand. Et ouais, franchement, ceux qui sont là, ouais, c'est meilleur au Japon, bah, je sais pas quel ramen vous faites en France, mais clairement, au Japon, ça. C'est surcoté, quoi. J'ai toujours trouvé ça surcoté, mais je trouve toujours ça surcoté, d'ailleurs. Après, oui, c'est sûr que techniquement, c'est moins cher, mais en même temps, c'est des produits locaux. Donc, lorsque vous prenez des produits locaux, ce sera forcément moins cher que des produits importés. Donc, ça, c'est à prendre dans le prix aussi, hein, au total. Donc, en soi, ça vaut dans les deux cas. Si vous voulez manger japonais en France, bah oui, ce sera peut-être plus cher, mais si vous faites attention aux cuisiniers, comme quoi ils sont bien japonais, que même qu'entre eux ils parlent bien japonais, oui, parce que vous pouvez croire que c'est des japonais, et en fait c'est des chinois ou des thaïlandais ou ce genre de choses, hein. Bah, c'est le même goût. Vraiment, c'est le même goût. J'ai été déçue. Je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'incroyable, vu comment les gens en parlaient. Au final, j'ai été incroyablement surprise par la boisson. J'ai pris ma boisson préférée, d'ailleurs. Je la connaissais avant, c'est une boisson que j'adore. Et au Japon, bah, elle a le même goût qu'en France aussi, hein. Bah, je l'adore quand même, y a pas de souci. Oh, les sushis. Je crois là, je vais en fâcher. On a fait un sushi zanmai. Et l'autre, je me rappelle plus, mais il était luxueux quand même, hein. Pas le plus cher, enfin on n'a pas réservé, mais vraiment le plus luxueux qu'on peut aller comme ça de rentrer dedans. On a fait. Bah oui, bah c'est bien. Ouais, bah j'ai préféré les sushis en France, tiens. Non, parce que, alors, pas tous. Mon mari lui a adoré, c'est le sushi crabe des neiges, je crois que c'est. Et il y en a un autre, mais je me rappelle plus lequel. Moi, j'ai kiffé, c'est celui à l'oursin. Qu'est-ce qui coûtait cher celui-là? Il me semble que c'était l'équivalent de. Ouais, du 5-10 € le sushi. Un truc comme ça. Mais ah, franchement, ça c'était bon. Mais les autres, c'était fat, c'était triste, quoi. Bah après, je m'y attendais. Je m'y attendais à ce que tout soit fade là-bas. Parce que je suis énormément de Japonais qui parlent, et il y en a plusieurs aussi qui sont allés à l'étranger et qui le disent. La véritable nourriture japonaise est fade. Mais même les sushis. Non, franchement, le sushi derrière chez nous, bah, je trouve qu'il est meilleur que celui là-bas. Après, ça reste une découverte. Je voulais découvrir. Et je sais que je n'ai aucun regret. Je sais que si je dois retourner au Japon pour manger des sushis, je prendrai ceux à l'oursin. Je prendrai que eux, mais j'en prendrai quand même. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas en France. Après, il y en a d'autres, il y a d'autres types qu'ils ont fait, on a goûté à tout. Hein, clairement, je dis à moi, je prends tout, parce que voilà. Ah si, j'aime bien aussi au Tonga aussi, il coûte cher. Mais, mais clairement, c'était décevant. Et le truc, c'est que genre 2 heures après, bah, j'avais encore faim. Je saurais pas vous dire combien je m'en suis fait. J'en ai aucune idée. Mais je sais que 2 heures après, j'avais faim. Donc mon mari était là, il fait tu veux qu'on retente un resto? Je fais non, mais tu sais quoi, on va au Seven.
C'est très bien. Du coup, vraiment, on a fait 3 ou 5 restos, un truc comme ça. Et puis, bah, 7-Eleven. Et je voulais pas les Lawson parce que il y a un youtubeur que je peux pas blairer qui arrête pas avec les Lawson. Et je me suis dit non, tu sais quoi, il a que des goûts de merde. Donc je vais que dans les Seven. Et du coup, j'ai fait que ça. Seven. Ah, pour le coup, je peux vous dire que j'ai trouvé la nourriture des combini bien meilleure que celle des restaurants. Il n'y a pas de souci. En plus, il y a plein de spécialités. Vraiment, il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. Vous pouvez manger là-bas pendant 2 semaines, que vous aurez encore des choses à découvrir. C'est pas incroyable, franchement. J'ai juste passé mon temps là-bas. Si, on a fait une pâtisserie. Oui, parce qu'on y est allé pour mon anniversaire, donc évidemment qu'il fallait un gâteau. Mais le truc, c'est que le jour J, il m'est arrivé que des broutilles. Hein, et du coup, on a pu prendre, bah, je crois que c'était le lendemain. Donc, je sais plus si on a pris un ou 2 gâteaux. Bah, ils sont bons. Vraiment, je suis très friande de pâtisserie. Donc, ils sont bons, mais ils sont très légers, vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y ait du sucre en plus, ou s'il y en a, c'est vraiment en très petite dose. C'est léger, et ça se mélange pas forcément. Hein. Leur mélange, ils se mélangent pas forcément. Je sais que j'avais fait un avec du raisin et je sais plus quoi. Ça se mélangeait pas des masses. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'ai fini par manger le raisin en premier, les morceaux de raisin. Parce qu'en fait, c'est vraiment des morceaux de raisin avec, dans le gâteau. Et le reste après, ça marchait mieux. Pardon. Mais c'est pas les meilleures pâtisseries. Mais en même temps, en ayant les pâtisseries françaises en tête, c'est sûr que c'est un peu difficile de faire mieux. Mais franchement, ils se défendent quand même pas mal. C'était pas mauvais du tout. Après, c'est vraiment extrêmement léger. Donc si vous aimez pas le sucre, vous pourrez adorer la pâtisserie là-bas. Par contre, si vous adorez le sucre et que pour vous une pâtisserie ça doit être sucré, vous n'avez peut-être pas accroché des masses, ça l'a dit. Mais ça reste une bonne découverte. Passons au problème carte bancaire. J'avais tout prévu, tout. J'avais prévenu même mon banquier comme quoi je partais à l'étranger. Mais mon banquier a changé entre-temps et il n'a pas prévenu le deuxième banquier. Là, je pense que vous comprenez le problème. C'est que on a passé énormément de temps au Donkey Jockey. Ouais. Sauf que comme vous pouvez tous le savoir, vous pouvez en avoir pour 50 € comme 350 si ce n'est plus. Bah, j'en ai eu pour près de 400. Et ma carte a été bloquée. Ça a été une galère. Vraiment, une galère. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ça, mais le pire, c'est que ça a été bloqué pendant une semaine. Du coup, pendant une semaine, je devais faire des virements à mon mari pour que lui, il paye. Mais le truc, c'est que moi, j'avais ma carte physique et lui sur le téléphone. Parce qu'il n'avait pas pris sa carte en physique parce qu'il s'est dit, j'en aurais pas besoin. Sachant que oui, la carte sur téléphone, je l'ai fait quand même... je l'ai fait une fois là-bas. Hein, Parce qu'il l'avait pas sur téléphone non plus. Hein. C'est vraiment, je me suis dit, il nous faut une carte bancaire parce que je peux plus retirer d'argent, je peux plus utiliser ma carte, je ne peux plus rien faire. Après, coup de bol, c'est que vraiment ma bancaire a répondu vraiment super vite. Donc le problème était quand même assez rapidement résolu. Mais disons que j'ai passé le jour de mon anniversaire sans carte bancaire. Après, c'était une semaine, ça n'a pas duré une semaine, mais pas loin. Vraiment, ça n'a pas duré pas loin. Du coup, je transférais l'argent sur le compte à mon mari qui, lui, payait avec sa carte. Mais le truc, c'est qu'il pouvait pas payer plus de 30 € par jour. C'était une galère, mais par jour, mais à heure française. Je me suis dit, il fallait que ça nous tombe dessus, quoi. Et j'avais tout prévu. Mais non. Ah non, non. Du coup, ça fait que cet incident nous a fait acheter beaucoup moins. Mais on a quand même réussi, tant bien que mal à profiter, je ne sais même pas comment.
pour vous dire. En plus, il nous restait très peu d'espèces. Donc, on a survécu 3 jours sûrs, déjà. 3 jours non-stop sûrs, avec 3000 yens en monnaie et 30 € par jour sur la carte. C'était une expérience. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi d'aller dans un pays que vous ne connaissez pas, de découvrir, d'acheter et de réussir à faire la conversion pour ne pas réussir à dépasser ça, sachant que vous ne savez même pas si le 4e jour la carte sera débloquée. Hein. C'était waouh. Ah non, on n'avait pas prévu. On n'avait pas prévu tout ça. Clairement, c'était pas du tout dans le programme. Et clairement, c'était à refaire. Je me reprendrai autrement. Ah non, c'était une galère. Et franchement, il m'arrivait que des trucs comme ça. Alors là, on va passer, je crois, à ce qui est le pire là-bas. La prédiction. Prédiction, prédilection, je sais pas comment ça se dit. Je pense que vous connaissez tous. Lorsque vous allez dans un temple, il y a le fameux gros tube en métal. De toute façon, avec la dernière saison d'Alice in Borderland, tout ça, tout le monde sait de quoi je parle. Vous le prenez, vous le secouez bien, et puis vous en tirez un... On peut avoir très bonne chance, enfin très bonne fortune, et très mauvaise fortune. Puis toutes les étapes entre eux. Je vous laisse imaginer de quel j'ai eu. Ah oui, bah oui, un malheur n'arrive jamais seul de toute façon. Il y en a qui me disent oui, mais c'est rien, c'est un truc. Oui, bah, du coup je l'ai accroché, mais le truc c'est qu'il fallait prier après l'avoir accroché pour que justement ça soit entendu. Mais là, lorsqu'il y a une queue de 6 pieds de long, moi je me dis, ah, tu sais quoi, vas-y, c'est pas grave, enfin. Je l'ai accroché. Depuis que je suis revenue du Japon, bah il m'arrive tout autant de merdouilles, hein. Non, pour le coup, non, franchement, là, j'ai pas assuré. Après, je me suis dit, normalement, une prédiction, ça dure 1 an. Normalement, elle est censée bientôt mettre fin. Normalement, je devrais retrouver un semblant de bien, mais c'est même pas sûr. Là, même là, c'est même pas sûr. Passons dans la dernière ligne droite. J'ai un tatouage. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Et ceux qui s'intéressent pas au Japon diront oui, mais au Japon c'est mal vu. Après, il y a des endroits, apparemment c'est mieux vu. Il y a des endroits où on peut pas rentrer parce que vous êtes tatoué. Alors, oui et non. À aucun moment on m'a regardé de travers parce que j'avais un tatouage. Je parlais japonais, même il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des directions en pensant que j'étais une locale, hein, pour dire, je me rappelle que j'avais une vieille dame qui je sais même pas pourquoi moi d'ailleurs, parce que la rue était bondée, je sais pas pourquoi elle m'a choisi moi, mais pour lui indiquer son chemin. Je sais même pas si elle connaissait vraiment pas son chemin ou si juste elle voulait me tester maintenant que j'y pense, mais vraiment une vieille dame qui vient me voir, qui me demande sa route. Donc en plus c'était l'endroit d'où je venais, c'était pas incroyable ça, franchement. J'aurais pas pu le lui dire sinon, parce que clairement j'étais pas du Japon. Donc je connais pas les rues, hein, mais je venais de cette rue là, je passais exactement la rue qu'elle me demandait. Donc j'ai pu lui indiquer sans souci. Et elle m'a remercié tout tranquillement. Elle est repartie. Et c'était même pas la seule. Genre vraiment j'ai eu des... Je sais pas c'était de quelle origine, mais des étrangers aussi qui sont venus me voir en me demandant leur chemin. Et non, parce que le pire c'est qu'ils avaient commencé d'un anglais bâclé, hein, parce que clairement, du peu que j'ai réussi à traduire, comme vous êtes local, vous devez savoir où c'est ça. Alors je sais pas à quel étranger t'adresses la parole comme ça, mais clairement, c'était dans ce genre-là. Donc j'ai répondu, hein, mais j'étais pas local quand même. Et vraiment, il y avait... il y a plein d'endroits comme ça où, comme je parle sans accent,
ça a fait que on me répondait en fait en japonais aussi. Il n'y avait pas de souci et il y avait plein de... Enfin, plein. Il y avait quand même, oui, bah, tous les Japonais déjà à qui j'ai parlé, à qui j'ai demandé mon chemin, à qui j'ai demandé des informations. Parce que quand tu es dans une boutique, quand tu cherches quelque chose et que la boutique va fermer dans 30 minutes, t'as pas le temps de faire tous les étages. Donc, en demandant tout ça, bah, c'est pas comme les gens disent, oui, vous parlez en japonais, mais ils vous répondent en anglais. Absolument pas. Ou alors, c'est que ton accent est à chier. Parce que clairement, j'ai parlé japonais, on m'a répondu en japonais. Il n'y a pas eu de trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Après, mon mari, lui, il parlait les peu de mots qu'il connaissait en japonais. La femme, elle essayait, enfin, elle hésitait en fait entre lui répondre en japonais et lui répondre en anglais. Et quand elle a vu qu'il n'allait pas comprendre de toute façon, elle a parlé en anglais. Mais c'est vraiment parce que son accent, il est chier et puis il dit un mot ou deux. Enfin, juste les bases de la politesse que n'importe qui connaît, je pense. Enfin, c'est quand même une base quand on va dans un pays de connaître bonjour, au revoir, merci. Un minimum. Juste ces trois mots-là, je trouve que c'est le minimum à connaître. Au moins le bonjour et le merci. Déjà, ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît. Hein. Donc, j'ai pas eu de soucis niveau langage et concernant mon tatouage, j'ai pas eu de problème non plus. Je sais qu'il y avait un endroit où je me rappelle plus exactement ce qu'ils vendaient, mais en fait, j'ai pas remarqué tout de suite qu'il y avait un panneau interdit aux personnes tatouées, je l'ai pas remarqué et j'avais tout le temps les cheveux attachés. Donc, on le voyait bien mon tatouage. Et on m'a rien dit. On m'a rien dit et c'est parti tranquille. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais les cheveux décolorés et qui se sont dit, ouais, de toute façon, une délinquante, on peut plus rien en faire. Ou est-ce que c'était pour une autre raison? J'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête des gens, mais je sais qu'il ne faut pas croire tout ce que vous entendez. Il y a des endroits où vous avez interdiction de faire ceci ou cela. Pourtant, ça se trouve, c'est juste un vieux panneau qui est là depuis Jérusalem et ils ne se sont pas posé plus de questions que ça en l'enlevant. Enfin... Et ça, oui, c'est quelque chose qui m'a assez bloqué quand, du coup, en revenant du Japon, j'ai entendu plein de choses comme ça. Parce que ça m'est pas arrivé. C'était super bizarre d'entendre toutes ces choses-là, alors que c'était pas le cas. Alors là, on va passer à un sujet qui fâche beaucoup plus, je pense. Les youtubeurs. Parce qu'on en a croisé au Japon. Et alors, je ne savais pas que c'était des youtubeurs parce que clairement, la seule chose que je fais sur YouTube, c'est écouter des musiques. J'ai arrêté de regarder YouTube dès que tous les youtubeurs que j'avais appréciés ont changé de sorte à ce que je ne puisse plus les voir en peinture, hein, clairement. Et on en a vu. Alors, je me rappelle plus où est-ce qu'on a vu le premier. Je sais juste que c'est mon mari qui me l'a fait la remarque. Et il était là, ouais, avec des gens comme ça, franchement, je comprends pourquoi les étrangers sont mal vus au Japon. Parce qu'il faisait un de ces bordels. Oh là 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 là. Ah, mais c'était pas possible d'être aussi bruyant. Mais même un enfant ne fait pas autant de bruit. Vraiment, dans la rue, comme ça, à crier, à gueuler, à parler comme ça aussi fort. Mais à moins d'être sourd. Mais même un sourd quand même, je sais pas, fait des efforts. Il y en a eu un qu'on avait croisé vite fait dans Radio Kaikan, il me semble que c'était. Et là aussi, il rigolait, mais à gorge déployée, histoire de se faire voir, parce que c'était même pas drôle non plus. C'était vraiment le rire de remarque-moi, je suis là, enfin, je suis ici. Et ça m'a dégoûté. Et le dernier, il tournait une vidéo en plus dans le Donkey Jote, sachant que il est interdit de filmer et de prendre en photo dans le Donkey. C'est inscrit dès le... Quand tu passes la porte, il faut juste lever les yeux et je veux bien que la porte soit haute, mais quand tu regardes, ça marque interdit de prendre en vidéo, interdit de prendre en photo, et il me semble qu'il y a d'autres interdictions comme ça. Donc lui, il se faisait filmer avec la grosse caméra et il était en une vidéo avec d'autres personnes. Alors, le youtubeur en question, mon mari m'a dit que c'était pas lui le plus bruyant,
que même ils se sentaient assez gênés qu'ils fassent autant de bruit. Je sais juste que j'ai pas regardé, enfin je vais pas m'attarder sur les visages de chacun, je sais juste que j'ai vu une caméra au loin, je voulais pas être du tout sur aucune vidéo et cet homme-là l'a remarqué et s'est décalé de sorte à ce que quand je passe, en fait, on me voit pas. Je sais même pas à quoi ressemble la vidéo, je l'ai pas regardée, c'est pas un youtubeur que je regarde, c'est un youtubeur que mon mari connaît, je sais bon, il connaît un peu tout et tout le monde lui. Euh, et vraiment, il faisait mais un beau camp, mais ça m'a dégoûté, vraiment, ça m'a dégoûté. Je comprends pas qu'on puisse être aussi mal poli. Alors, le pire, c'est que ce pauvre homme, lui, il devait juste les supporter. Je sais pas, il voulait faire une vidéo avec eux, je sais pas pourquoi. Et au final, ça a fait du bruit sur du bruit sur du bruit. Mais pour dire, de tout l'étage du Donkey, et pourtant, il y a un son, mais monstrueux, vraiment, la musique est super forte, on les entendait. On les entendait. Et ce sont pas les seuls, on a croisé plein d'autres Français, un peu, que ce soit dans les Seven, dans d'autres auberges, dans la rue. Et vraiment, ils font exprès de faire du bruit. Et juste, je peux que comprendre les Japonais, en fait, en voyant ça. Il n'y a aucun respect. Il n'y a absolument aucun respect. Et d'ailleurs, ce va être ces personnes-là qui vont s'étonner d'être mal vues. Bah, tu cherches aussi. Non, franchement, tu cherches. Je peux rien dire de plus. T'as cherché. Parce qu'on peut pas... On peut pas aller dans un pays qu'on connaît pas et manquer autant de respect ouvertement. C'est juste pas... Non, ça m'a dégoûté. Surtout que la raison pour laquelle je voulais aller au Japon, c'est pas oui, les animés, les mangas. Non, ça c'était vraiment la deuxième. C'est j'adore la culture japonaise. J'adore les légendes, les contes. J'adore vraiment tout ce qui est culture, légende, tradition. Et c'est en général ça qui m'incite à aller dans un pays. Si j'aime pas la culture ou les traditions du pays, je vais pas avoir envie d'y aller. Vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus parce que c'est pas quelque chose que je trouve incroyable. Autant quand on passe par le pays, bon, on passe à travers. Donc c'est juste une étape avant d'aller vers l'autre endroit. Donc c'est pas encore la même chose. Mais vraiment, de rester aussi longtemps dans le pays, il faut vraiment que j'aime énormément de choses. Et c'est vrai que le Japon, j'adore la langue. C'est un gros détail aussi parce que, mis à part le français, j'aime pas vraiment les autres langues. Et le japonais, c'est vraiment une langue que j'apprécie énormément. Elle n'est pas aussi riche que le français, ça c'est sûr. Mais elle est belle, elle est douce, elle est limpide. Et c'est pour ça que j'ai commencé à l'apprendre avant même en fait d'être là, oui, je veux comprendre mes dramas, non, c'était vraiment, je veux parler la langue parce que je veux lire ce livre-là, je veux apprendre plus là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu aller là-bas. Au final, on y est allé comme ça. Mon mari, je sais pas pourquoi il voulait aller au Japon précisément. Après, lui, il aime, enfin, il a toujours voulu voyager. Et il n'y a que depuis que je suis avec lui qu'il a sauté le pas. Donc, je suis la raison pour laquelle il est parti. Et la raison pour laquelle j'ai voulu aller là-bas, c'était vraiment, je voulais en savoir plus. Je voulais en savoir plus, je voulais en fait mettre une réalité sur de la fiction. Une réalité sur des fantasmes et j'ai pu le faire. Tout ce que j'en ai retiré, c'est que c'est un pays comme un autre. C'est une ville comme une autre. Il n'y a rien d'exceptionnel, rien de bien différent. C'est juste que ils ont évolué d'une façon que la France n'a pas évolué et vice-versa. La France a gardé beaucoup de ses habitations historiques. Le Japon en a gardé très peu. Le Japon a gardé énormément de ses traditions alors que la France en a enlevé beaucoup. Mais si les rôles auraient été inversés, ça aurait été différent aussi. C'est juste un pays, en fait, il n'y a rien d'incroyable. Les gens ne sont pas spécialement comme ci ou comme ça. Ils sont tout aussi bruyants que nous dans les métros d'ailleurs, hein, c'est pas un mythe. Il y avait énormément de bruit lorsqu'on prenait le métro.
C'est exactement comme en France, hein, clairement. C'est juste que les gens vous vendent un fantasme. Ils veulent que vous continuiez de fantasmer pour que vous voyagez, mais je vois même pas l'intérêt, puisque les Japonais même en peuvent plus des étrangers. Hein, pour dire, je suis sûre ils pourraient fermer les frontières, ils le feraient. Non, c'est... Il y a trop d'exagération sur un tout et je trouve ça dommage. Chaque pays a quelque chose à offrir, suffit juste de chercher plus loin. Et c'est pas parce que c'est le pays de vos rêves qu'il ressemblera réellement à vos rêves non plus. Je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. Juste, je sais pas. C'est c'est pas si exceptionnel que ça. C'est pas décevant. Quoique si, peut-être un peu. Non, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. C'est un bon endroit pour voyager, pas pour vivre. Ça, c'est une certitude. Lorsqu'on voit, lorsqu'on s'est renseigné un minimum sur la vie de travail au Japon, non, c'est un bon endroit à voyager. Vous trouvez que c'est pas cher, pourquoi? Parce que vous avez économisé des milliers et des cents pour aller là-bas. Donc oui, effectivement, de passer de 10 000 € à 3 000, parce que vous revenez de voyage, oui, c'est sûr, ça vous a pas paru cher. Mais lorsque vous vivez là-bas, vous n'avez pas 10 000 € d'un seul coup à dépenser dans le mois, en fait. C'est ça la différence. Et c'est quelque chose que les gens prennent pas assez en compte. C'est c'est pas aussi incroyable que ce que j'aurais pensé qu'il soit, mais ça m'a pas déçu non plus, au point de plus jamais vouloir y aller. Je veux prendre ma revanche, ça c'est sûr. Je veux voir à quoi ressemble le Japon toute une journée et pas seulement le soir. Je veux voir ce que ça fait de pas avoir une carte bloquée, de pas avoir des problèmes d'internet parce qu'on a pris un truc à la dernière minute, parce qu'on s'était pas préparé et que ça arrêtait pas de déconner parce qu'on avait internet nulle part. Mais donc oui, je veux y aller pour prendre ma revanche, pour voir d'autres endroits, pour tout ça, mais je reste sur le fait que vous fiez pas aux vidéos que vous voyez parce qu'elles sont pas vraies. Elles sont que mensonge sur mensonge. Il y en a qui parlent parce qu'ils ont leurs idéologies, leurs fantasmes en tête, mais c'est pas ça. Il n'y a y a rien à voir entre le fantasme et la réalité. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez conscience en fait avant de voyager là-bas parce que ça peut être très important. Vous pouvez sinon être extrêmement déçu, comme moi, de votre voyage. Vraiment, quand je suis arrivée, j'étais bon. Bah, on est arrivé, et bah voilà. Donc, c'est sur ces douces paroles que je vais vous abandonner. En espérant que vous ayez pas été trop saoulés. Je suis à 1 heure de tournage, je ne sais pas combien ça va terminer, mais j'espère malgré tout que ça vous plaira. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bye bye.